Wow, voilà. Désolé, j'avais aucune motivation à tourner aujourd'hui. Maintenant je suis prêt, go, c'est parti. Alors bonjour à tous, j'espère que tout le monde a la grande forme. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui va forcément t'intéresser, c'est comment être motivé. Alors, pourquoi cette vidéo va te plaire? C'est parce que dans quelques secondes, je vais te donner les 3 techniques qui marchent pour être réellement motivé dans la vie. Et en bonus, je vais te donner un petit conseil, une petite chose que j'ai apprise et que tu n'entendras jamais sur YouTube. Alors avant de débuter, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Joseph, j'ai 24 ans et depuis un an, j'accompagne les jeunes dans certaines problématiques, dans leurs divers problèmes quotidiens. Donc n'hésitez pas à ajouter mon Instagram qui s'affiche ci-dessous et moi je vous souhaite une bonne vidéo. Tu le sais très bien, la motivation va jouer un rôle important toute ta vie, que ce soit sur le point de vue professionnel ou personnel. Pourquoi? Parce que la motivation, elle va te servir tout bêtement à aller chercher du pain, à aller chercher ton courrier, aller au travail et réaliser de grands projets. Donc c'est important que tu apprennes à la créer naturellement, mais surtout apprendre à la conserver au long terme. Va pas t'embêter à aller taper motivation sur Wikipédia ou dans un dictionnaire. Pour être simple, la motivation, c'est cette petite chose qu'il y a dans toutes nos têtes, dans chaque être humain, et qui va nous pousser à agir. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est pas exactement comment ça marche, mais c'est comment créer cette petite chose. Et c'est maintenant qu'on va rentrer dans les choses sérieuses. Je vais te dire quelque chose que t'as pas l'habitude d'entendre sur YouTube. C'est que la motivation, ça n'existe pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est que la motivation, c'est pas un but qu'on doit rechercher, c'est une conséquence. Et tu vas très vite comprendre. Alors, pour faire le mec un peu scientifique, comment est créée la motivation? La motivation, elle va apparaître à certains moments de la journée, dans certains événements, où notre cerveau, tout simplement, va créer 2 hormones et va augmenter leur taux dans le cerveau. Ces hormones, c'est la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur, et la dopamine. Ces 2 hormones combinées, justement, vont nous donner plus d'énergie, plus de détermination, et vont augmenter notre niveau de bonheur. Donc ce qui va faire que tu auras plus d'énergie, tu vas avoir envie de bouger, et évidemment, tu vas avoir envie de réaliser tes projets. C'est ce qu'on appelle la motivation. C'est le cerveau humain qui naturellement crée ces hormones, et justement, on va voir comment les créer au court terme, mais surtout au long terme. Alors maintenant, écoute bien, parce que je vais te donner les 3 techniques qui marchent pour créer de la motivation, pour être motivé partout dans ton corps et évidemment dans ta tête. La première technique, c'est celle que j'appelle devoir rendre des comptes. Et oui, dans la vie de tous les jours en fait, que ce soit avec nos parents, notre patron, un professeur, on doit tous rendre des comptes à quelqu'un et ça nous motive, mais on ne sait pas forcément. En fait, lorsqu'on a une mini pression derrière nous, donc quand on travaille pour un patron, quand on doit faire un devoir chez nous et le rendre à un professeur, ou peut-être qu'on a nos parents qui justement, si on fait une bêtise et si on fait pas les choses bien, sont là pour vérifier, et bien ça va créer une sorte de mini pression qui va envoyer justement au corps et au cerveau humain les 2 hormones, la sérotonine et la dopamine dont on a parlé, et ça va justement créer de la motivation. Alors cette première technique, elle est très très bien. C'est pour ça qu'il y en a plein qui embauchent des coachs sportifs à la salle ou en dehors pour être motivés, pour devoir rendre des comptes à quelqu'un. Mais on va voir qu'elle va pas forcément fonctionner au long terme, ou entre guillemets on va être dépendant de cette pression. La deuxième technique, elle va beaucoup te plaire, elle plaît à tout le monde, c'est la technique de récompense. Alors cette technique, elle est vieille comme le monde, elle a été beaucoup utilisée par les professeurs qui donnaient une image ou un gâteau à un élève quand il avait une bonne note. Elle est beaucoup utilisée par les parents, elle est beaucoup utilisée par les coachs. Et en fait, cette technique tout simplement, c'est de promettre un cadeau, une récompense, que tu ailles travailler, à la fin du mois tu as ton salaire, si tu travailles bien tu auras peut-être une prime, un âne on peut lui donner une carotte, et en fait on peut promettre n'importe quoi. Ce système de récompense, pourquoi il marche? C'est parce qu'automatiquement ton inconscient va savoir qu'il y a quelque chose à gagner après cette action, et donc inconsciemment il va créer les 2 hormones dont on a parlé, la sérotonine et la dopamine, et donc tu vas être plus motivé pour réaliser cette action. Donc cette technique numéro 2, elle est très très bien, mais elle va marcher qu'au moyen terme, au court terme. Et la 3e technique, celle qui est la plus importante et que j'aimerais que tu rentres dans ta tête pour toute la vie, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est quoi en une seule phrase? C'est lorsque tu fais quelque chose qui est important pour toi, quand tu fais quelque chose qui a un sens pour toi et qui te tient vraiment à cœur. L'inspiration, en fin de compte, c'est plus un état d'esprit à avoir, un mode de vie.
Et pourquoi pour moi c'est la plus importante des 3 techniques? Parce que si tu prends le système de devoir rendre des comptes et le système de récompense, au final, ils marchent au moyen terme ou au court terme. Mais ils vont pas être bons sur la durée. Je vais te donner 2 exemples faciles. Un commercial au travail qui gagne des primes à chaque fois qu'il rapporte un contrat, tu lui enlèves son système de primes de récompense, et ben il va être 2 fois moins motivé. Tu l'auras motivé au court terme, au moyen terme, mais le jour où tu lui enlèves, et ben il va être moins efficace. Pareil pour le système de rendre des comptes. Quelqu'un qui a un coach derrière lui ou qui a un parent qui fait ça pour que la personne soit fière de lui, tu lui enlèves cette personne qui lui met une mini pression, et ben elle va être 2 fois moins efficace. Donc ces 2 techniques, ces 2 premières techniques vont marcher au court terme, au moyen terme, mais pas au long terme comme l'inspiration. Alors que l'inspiration, si tu fais quelque chose que t'aimes, que ce soit garder un enfant, dans ton travail, dans tes projets, ta motivation, les hormones vont être créées au long terme. Ok, elles vont pas être créées tous les jours de manière efficace, boostées à 100%, mais crois-moi que le taux de ces hormones seront toujours optimales et vont continuer à grimper année après année. Et si tu fais encore une preuve, je vais te donner 2 célébrités que tu connais forcément. Le premier, c'est Cristiano Ronaldo. On connaît tous ces célèbres footballeurs qui se lèvent tous les jours à 5 h du matin, qui va courir, qui va s'entraîner, il part 1 heure plus tard que tous ses coéquipiers. Pourquoi? Parce qu'il est inspiré par le métier de footballeur. Il adore le foot du matin au soir. C'est vraiment sa source d'inspiration. Et évidemment, on l'aurait mis au basket. Ses parents l'auraient obligé à jouer au basket. Ou même si son coach demain lui dit bah non, tu changes de sport. Il serait 2 fois moins motivé. Il n'aurait pas la même passion, il n'aurait pas la même énergie. Parce que c'est pas une chose importante pour lui. Et son cerveau lui aurait très bien montré. Et la deuxième célébrité qui va forcément te parler, c'est Steve Jobs. Et oui, Steve Jobs, il y a 4 ans, tu lui aurais dit ok, t'arrêtes l'iPhone, t'arrêtes Apple et tu te mets dans le milieu du textile, des vêtements. Bah tu sais très bien qu'il aurait perdu toute sa motivation. Il aurait plus d'inspiration, il serait plus levé tous les matins, il aurait pas travaillé autant et ça aurait rien donné. Pourquoi? Parce qu'il travaille dans un domaine qui est important pour lui. Et son cerveau lui montrait tous les jours en lui donnant de l'énergie, de la sérotonine, de la dopamine et il était motivé au quotidien. Et c'est comme ça qu'on peut rencontrer un réel succès. C'est en travaillant dans un domaine qui nous plaît. Et tu vois, pour l'avoir connu, certains le savent, avant je travaillais dans le milieu des paris sportifs, du trading et tout ce qui est le milieu de l'argent. C'était bien, je gagnais un bon salaire, mais ça me motivait pas. Et depuis que j'ai connu le milieu du coaching, de l'accompagnement des jeunes, bah j'adore ça, je kiffe. J'ai 10 fois plus d'inspiration. Et franchement, j'aurais pas cette inspiration, j'aurais pas pu coacher plus de 200 jeunes en 1 an, j'aurais pas pu atteindre les 3000 abonnés sur YouTube, les 1000 abonnés sur Instagram, et je pourrais pas tourner toute cette vidéo avec cette passion que j'ai au quotidien. Et ça m'a rendu compte que les systèmes de récompense, qui est l'argent, devoir rendre des comptes un peu à des abonnés, aux gens qui te soutiennent, c'est bien, mais ça va pas t'aider à être motivé au long terme. Donc, ne l'utilise pas fréquemment. Utilise plutôt l'inspiration et trouve le domaine qui te fait vibrer, le domaine qui est important pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à lâcher un petit like, à t'abonner à la chaîne et franchement à partager cette vidéo à tous tes amis qui manquent de motivation.